Salut, je m'appelle Phil. Attention! Attention, attention! J'offre ma collection de comics. Oui, je n'ai pas peur. J'offre ma collection de comics à celui qui pourra m'expliquer le scénario tellement c'est incohérent. C'est parti pour un nouveau Rétro Comics. On commence avec Hank Pym et la guêpe qui tombent en panne devant une ferme. Ils vont demander de l'aide aux fermiers qui sont en fait des robots et qui explosent. Une chance sur 1 milliard de tomber en panne ici. Une chance sur 1 milliard que les robots explosent à ce moment-là. Et une chance sur 1 milliard que Ultron soit derrière tout ça. Et évidemment, Ultron est derrière tout ça. Les Vengeurs décident de fouiller toutes les fermes de la région. Là, ok, logique, puisque ce sont des fermiers qui ont explosé. Et trouvent finalement la base d'Ultron. Dans les tunnels du métro. What? Ça n'a aucun sens, on est d'accord. Mais attends, là, on n'en est qu'à l'apéritif. Ultron s'associe au moissonneur qui a trouvé la cachette d'Ultron, alors qu'à la base, il ne cherchait pas Ultron, et qu'il n'a rien à faire dans les tunnels du métro. Ces épisodes arrivent à faire passer la saga précédente pour un chef-d'œuvre, c'est quand même fou. Et alors là, attention, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, on arrive à l'un des moments les plus pompons de l'histoire des comics. Il faut le lire pour le croire. Ultron et le moissonneur se cassent de leur base quand les Vengeurs arrivent. Les Vengeurs, après un combat inutile contre des robots, ressortent donc bredouille des tunnels du métro. Jusque-là, tout est normal, on est d'accord. Et là, t'as un flic qui est en train de mettre une amende aux quingettes des Vengeurs. Ok, là tu viens de te dire, je viens de lire la pire histoire des Vengeurs de la côte ouest. Ils peuvent pas faire pire, non, c'est impossible. Stop. Ne sous-estime jamais les Vengeurs de la côte ouest. Là, on va faire court. En plus, le scénario pourrait tenir sur un emballage carambar sans problème. Et ça ferait une bonne blague. Je rajoute ça à la dernière minute. Docteur Démonicus, non, je ne vais pas vous expliquer qui est le Docteur Démonicus, j'ai autre chose à faire. Démonicus donc veut s'emparer du monde, évidemment, et commence par les pays du Pacifique. Véridique, c'est vraiment son plan. Bon, après, il faut bien commencer quelque part, alors pourquoi pas les pays du Pacifique. Il fait alors surgir une île de l'eau, les Vengeurs interviennent pour l'arrêter, et là, coup de théâtre, l'île de Démonicus est reconnue par l'ONU, et ils sont obligés de quitter l'île. L'île, qui est apparue 4 minutes plus tôt, est déjà approuvée par l'ONU, mais ça n'a aucun putain de sens. L'ONU, petit rappel, c'est eux qui ont géré le Rwanda et l'ex-Yougoslavie. Les gars ont 2 de tension, les populations ont le temps de se faire massacrer 15 fois avant que l'ONU bouge. Par contre, pour officialiser l'île d'un méchant qui dit clairement qu'il veut conquérir le monde, ils mettent 20 secondes chrono. Mais, enfin, Et là, tu te dis, non, ce n'est pas possible, on peut pas aller plus loin dans le n'importe quoi, non, c'est... Ah, tu es si naïf. C'est presque mignon. Mais tu ne vas pas survivre à ce monde, c'est non. Ou à la prochaine saga. Mais on verra ça quand ton cerveau se sera reposé. Vengeurs, dispersion! Le long du grand Pacifique, les vagues défilent.